On va maintenant s'intéresser au fonctionnement des répertoires. Les répertoires dans Dockeper, on les trouve à la partie gauche de votre écran, ici, sous l'onglet répertoire. Le principe, il est simple, on l'a déjà vu. Je double-clique sur un répertoire et cette opération charge la grille au centre de votre écran, ici, de tous les documents qui sont directement classés sous le répertoire en question. Ici, c'est un répertoire qui s'appelle offre produit. Il y a, pour bien comprendre ce que c'est qu'un répertoire pour Dockeper, il faut savoir qu'il y a deux grandes différences entre un répertoire dans ce logiciel Dockeper et les répertoires classiques de Windows. La première chose, c'est qu'un répertoire pour Dockeper ne contient pas physiquement l'information. Ça veut donc dire que quand je déplace un répertoire dans la hiérarchie, je ne bouge pas physiquement les fichiers qui sont classés dans ce répertoire-là. Je ne fais que modifier une entrée dans une base de données. Toute modification a donc lieu de façon instantanée. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre la façon dont l'information est intégrée dans Dockeper. Quand on crée un document dans Dockeper, quand on intègre des annexes, quand on intègre des fichiers, ces fichiers sont enregistrés une fois pour toutes dans un grand répertoire quelque part sur le réseau. Et après, ces fichiers ne sont plus jamais déplacés et plus jamais modifiés. Une fois qu'ils sont rentrés pour toujours. Ça veut donc dire que l'arborescence de répertoire que vous voyez ici est juste une arborescence base de données. Donc je peux faire toutes les modifications que je veux de façon très simple. Prenons par exemple le répertoire close. Je double-clique dessus pour charger le contenu de tous les documents qui sont directement classés dans close. Et là je vois que j'ai 500 résultats. Il y a un petit point d'exclamation qui apparaît à gauche, ça veut dire que j'ai même plus que 500 résultats. En l'occurrence, je sais, moi, parce que j'ai constitué la base de données, qu'il y a près d'1 giga d'informations qui est classée directement dans ce répertoire. Je vais donc déplacer ce répertoire pour voir la vitesse à laquelle c'est effectué. Je prends close, je le déplace et je le mets dans marché EC par exemple. La modification est prise en compte instantanément. Parce que je n'ai pas déplacé physiquement l'information, j'ai simplement changer une adresse. Je vais reprendre ce même répertoire et le remettre à l'endroit où j'ai trouvé, où il fait plus de sens. Voilà, la modification a lieu de façon tout à fait instantanée. Donc, première différence entre les répertoires Dockeper et les répertoires Windows, les répertoires Dockeper ne contiennent pas physiquement l'information. Il est donc très aisé de les modifier, de les déplacer de façon instantanée. Première différence. Deuxième différence, ça a à voir avec l'option inclure les sous-répertoires. Je vais vous demander de comparer deux choses. Je vais double-cliquer sur le répertoire communication. Je constate qu'il y a 17 résultats. Vous remarquerez que le point d'exclamation qui est apparu tout à l'heure à gauche a disparu. Ça veut dire que cette fois-ci, Dockeper me rend l'intégralité des 17 résultats de tous les documents qui sont directement classés sous communication. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, on va comparer avec inclure les sous-répertoires. Cette fois-ci, j'ai 213 résultats qui sont renseignés. Ces 213 résultats sont tous les documents qui sont classés non seulement directement sous le répertoire communication, mais à n'importe quel endroit de l'arborescence en dessous de communication. Alors pour voir à quel point cette arborescence est vaste, on va sélectionner ce répertoire, faire un clic droit et choisir développer le répertoire. Voici la taille de ce répertoire. Il est vraiment très grand, il contient beaucoup de répertoires, sous-répertoires, etc. Et bien Dockeper a instantanément passé en revue tous les répertoires et fait apparaître ici l'intégralité des documents classés à n'importe quel endroit sous cette arborescence. Quel est l'intérêt de cette fonctionnalité? Cet intérêt, il est majeur. Il a à voir avec ce que nous apprêtons à voir tout à l'heure, avec l'onglet rechercher. Quand on cherche un document, qu'on ne sait plus très bien où il est dans la base de données, en l'occurrence ici, il y a 83 000 documents, comme vous voyez ici, intégrés dans cette base de données. Quand on ne sait plus très bien où il est dans la base de données, il est très facile de le trouver en double-cliquant sur un répertoire, dont on sait qu'il est quelque part sous ce répertoire-là, et après, on fait une recherche non pas sur l'intégralité de la base de données, mais exclusivement sur les documents qui sont renseignés ce faisant. Donc pour bien comprendre l'intérêt de cette fonctionnalité majeure de Dockeper, je vous propose de suivre le tutoriel suivant sur la recherche basique avec Dockeper.